Bonjour à vous, amis du signe des Gémeaux, et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo du grand tirage de l'année 2022. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. Je vous proposerai chaque mois sur cette chaîne des guidances générales par signe et par décan. Et ici, on est sur une vidéo spéciale, puisque vidéo de début d'année pour toute l'année en cours 2022. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous avez remarqué que les cartes ont déjà été battues hors caméra, c'est histoire de gagner un petit peu de temps, puisque je suis très pris actuellement. Et vous remarquerez également qu'il y a ici un nouvel oracle que je n'ai pas encore utilisé dans les précédentes vidéos. Il s'agit de l'oracle du soleil, c'est le tout premier oracle que je me suis procuré. Il m'a beaucoup attiré. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée à cet oracle-là, puisque je souhaite également vous faire partager un petit peu mes avis sur différents oracles. Il est vraiment très complet, magnifique. J'adore les illustrations. En revanche, il n'est pas forcément facile d'accès, mais ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc ce jeu réagit plutôt bien également avec moi. Donc bien sûr j'ai battu les cartes en me concentrant sur votre signe et sur l'année 2022 en demandant une carte par mois. Et donc voilà, c'est comme ça que je procède et tout ça a été fait hors caméra pour que la vidéo soit un peu moins longue. Également, juste avant de découvrir ensemble vos cartes, je voulais vous remercier car la chaîne vient de dépasser les 2600 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors c'est parti. Nous avons ici ce qu'on appelle le tirage de la révolution solaire. Révolution comme un cercle. On a donc ici le mois de janvier et puis on va découvrir les cartes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver au mois de décembre qui se trouve ici. J'ai également tiré une 13e carte au centre que l'on va découvrir en premier et qui signifie en fait, qui va symboliser quel est le thème majeur de votre année 2022 et ensuite on aura le détail mois par mois. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit encore une fois d'une guidance générale pour toutes les personnes du signe du Gémeaux et qu'en plus ici il s'agit d'une seule carte par mois. Donc forcément, on va dire que j'ai demandé le thème principal des événements de votre année par mois, mais qu'il y aura d'autres événements bien sûr qui vous arriveront en dehors de ceci et on pourra le découvrir ensemble lors des prochains tirages mois par mois. Alors c'est parti, la carte qui résume votre année 2022 les Gémeaux, je vous l'affiche à l'écran, c'est la carte du choix. Alors, très forte, symbolique que cette carte-là. Les Gémeaux, il semblerait que cette année, c'est une question un petit peu à la fois de découverte, de remise en question, de décision à prendre. Alors des décisions, vous allez me dire, on en prend tous, hein, tous les jours, mais si cette carte sort particulièrement pour résumer votre année, c'est que vous aurez des choix très importants à faire courant 2022 qui peuvent influencer justement votre avenir, votre destin. Donc ça peut être dans l'amour, ça peut être dans la santé, ça peut être dans le travail, ça peut être dans beaucoup de domaines et on va les détailler ensemble à travers les cartes. Donc cette carte du choix, elle indique également qu'il y a un changement de direction délibéré de votre part. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose un choix que vous allez faire comment dire, en âme et conscience. Alors, c'est pas forcément un seul choix, hein. C'est la carte qui représente toute l'année, donc ça veut dire que dans l'année, il y aura plusieurs choix importants dans votre vie. On parle également dans le milieu du travail de différentes options possibles dans le milieu des affaires, voire une fusion d'entreprises également, mais dans tous les cas, ce ne sont pas des choix faciles à prendre. Donc voilà, on va voir ensemble, vous allez voir que cette carte-là résonne un peu avec d'autres du jeu. Pour le mois de janvier, vous avez eu la carte de la fuite. Alors, une petite explication rapide sur les cartes de l'oracle du soleil. Il faut savoir qu'il y a 84 cartes dans ce jeu et que c'est divisé en différentes planètes. Donc on a le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On n'a pas Uranus et Neptune. Et dans chacune des planètes, il y a les 12 signes du zodiaque. Et en fait, la combinaison d'une planète avec un signe du zodiaque nous donne une carte avec plusieurs significations. Chacune des 84 cartes de ce jeu signifie plusieurs choses, donc c'est très compliqué. Au début, en tout cas, c'est pas facile d'accès. Bien sûr, je me suis concentrée sur mes propres ressentis lors de ce tirage et je vais vous résumer en fait les significations que j'ai retenues. Donc ici, on a la carte de la fuite. On a la planète c'est Mars et on a le signe astrologique Poisson. Il y a un fort désir de plaire aux autres pour les Gémeaux en janvier.
mais c'est souvent au détriment de vos besoins personnels. Donc j'ai l'impression que vous vous oubliez un petit peu en janvier, euh, mais vous allez voir que vous allez vite changer d'avis ensuite. Mais dans tous les cas, en janvier, vous avez réellement besoin de séduire, de plaire à tout le monde, et vraiment, ça vous met dans des situations un peu compliquées, ou une relation un peu compliquée. En fait, on vous dit que pour réussir à fuir cette situation compliquée dans laquelle vous vous trouvez, ça va vous demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Donc voilà. Le moine ici bouddhiste nous indique que ça peut être aussi la fuite du monde matériel. Et ça, c'est une phrase très importante parce que ça veut dire que justement, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de quelque chose de très important qui aura son importance pour tout le reste de l'année. Le monde matériel, c'est le monde dans lequel on vit, c'est en gros la société. Peut-être que là, vous cherchez à fuir cette société-là. Peut-être que vous commencez à penser à vous évader, à vivre autrement. Vous vous intéressez à d'autres modes de vie, d'autres pays éventuellement, voilà, vous cherchez peut-être à sortir un petit peu du système et à fuir un peu ce monde où on doit absolument gagner de l'argent, consommer, au détriment des relations humaines et de ce qui importe vraiment dans la vie. Donc il y a vraiment cette notion de spiritualité, hein, puis de prise de conscience de la place de l'homme sur cette planète et dans l'univers. Et quelque part, pour certains d'entre vous, vous posez la question, est-ce que cette vie-là a du sens? Est-ce que cette société dans laquelle nous vivons, est-ce que ça a réellement du sens? Vous cherchez peut-être à fuir tout ça et explorer d'autres modes de vie. Donc je pense que c'est le début d'une grande réflexion spirituelle pour beaucoup de Gémeaux en janvier. On peut également dire, avec la fuite ici symbolisée par le chariot, que certains d'entre vous ferment les yeux sur la réalité d'une situation. Donc voilà, vous savez au fond de vous que peut-être vous avez tort, ou peut-être que vous êtes dans une relation malsaine, etc. Mais vous fermez les yeux parce que vous n'avez pas forcément envie de vous attaquer à ça maintenant. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'informations sur une seule carte, donc j'espère que ça vous parlera. Voilà, au mois de février, vous avez une carte qui est donc la flatterie et qui symbolise un petit peu, on retrouve quand même la dualité des Gémeaux avec cette carte. C'est une carte du domaine de Vénus et le signe astrologique représenté est celui des Gémeaux. Alors précisément, la statue que l'on voit sur la carte, c'est en fait le dieu Janus, qui a deux têtes, une qui regarde vers le passé et l'autre vers l'avenir. Donc la flatterie, on est dans le domaine de Vénus, donc on est quand même dans tout ce qui est amour, tout ce qui est bien matériel, sens de l'esthétique, relations intimes avec les autres, mais aussi beaucoup tout ce qui est dédié à l'art. Donc dans la flatterie, on vous dit qu'il y a une possible solution qui sera trouvée par rapport à une situation. Si vous discutez calmement avec quelqu'un, justement peut-être en le flattant, en faisant preuve un petit peu d'altruisme, vous mettez à la place de l'autre, vous êtes empathique, etc., il y aura beaucoup plus de chances de trouver une solution si vous passez par ce genre de discussion que par une confrontation verbale où on va se reprocher mutuellement des choses sans réellement que ça avance dans la discussion. Donc gardez bien ce conseil en tête parce que c'est le mois prochain, février, vous pourriez en avoir besoin. On nous indique également que côté amour, cette carte, elle peut symboliser une possible triangulaire, c'est-à-dire un choix à faire entre deux personnes, ou alors vous êtes dans une relation, dans deux relations avec deux personnes distinctes, et pour l'instant, vous le vivez pas forcément mal, mais à un moment donné, la question du choix devra se faire. Je vous rappelle que le choix, c'est un peu la carte que vous avez eue, qui représente l'année. Donc déjà dès février, il y avait déjà cette notion de choix dans le domaine amoureux. Ici, en janvier, c'était un choix dans le mode de vie, matériel, etc. Ça résonne très fort, hein, cette question de remise en cause de votre mode de vie. Et des choix à faire. On parle également avec cette carte d'une possible histoire d'amour, mais elle serait peut-être trompeuse. Donc, soit c'est vous qui êtes trompé dans cette histoire, c'est-à-dire que la personne n'a pas vraiment de sentiments pour vous ou quoi que ce soit c'est vous qui allez prétendre avoir des sentiments pour... peut-être que vous êtes dans une phase où vous aimez séduire et vous cherchez à conquérir plusieurs partenaires parce que pour l'instant vous n'avez pas envie de vous prendre la tête tout simplement à faire des choix. Mais on y viendra. Au mois de mars, les Gémeaux, vous avez la carte de l'épanouissement. Alors c'est une très belle carte, elle est vraiment très positive ici puisqu'elle nous indique des voyages, des possibles voyages, de la chance dans tout ce qui est gain au niveau de l'argent.
Il faut savoir que le symbole qui est en haut de la carte, c'est en fait un ancien, je crois que c'est un ancien symbole dédié à la chance, à la loterie, enfin tout ce qui est en rapport avec l'argent. On voit d'ailleurs ici un gros sac de monnaie qui est posé sur le sol à côté de l'homme qui attend un navire qui arrive à quai. Et donc ça symbolise effectivement un possible déplacement, voyage, etc. Des affaires qui sont prospères. Donc il y a vraiment cette notion peut-être de chance aussi qui pourrait tout à fait vous arriver en mars. Il y a également une signification de cette carte qui est propre au travail et qui veut dire que vous avez beaucoup travaillé dernièrement de manière assez intense et que vous pouvez vous accorder quand même voilà, de la détente, un peu de pause pour souffler un petit peu. C'est un petit peu la récompense. Grâce à cette masse d'argent, on voit aussi l'idée d'une récompense par rapport à un travail fourni. Donc voilà, j'espère que l'une ou l'autre de ces explications vous parleront. En tout cas, ça peut pas être tous en même temps, mais voilà, possiblement un voyage ou quoi que ce soit. On nous dit également qu'il y a une dimension internationale avec cette carte, donc effectivement un voyage, mais possiblement aussi une prise de parole, genre une conférence, une réunion, peut-être dans le milieu de votre travail, avec des équipes à l'international. Donc il y a peut-être une... Voilà, en tout cas il y a un lien avec l'étranger et un lien avec l'argent. Donc ça peut être tout à fait dans vos propres affaires que dans des affaires professionnelles parce que vous êtes dans une entreprise ou des possibles négociations, mais avec quand même aussi un symbole très, très présent de chance, donc de bonne chance d'aboutir à un accord. Pour votre mois d'avril, on a ici la carte du risque. Alors je vous laisse la contempler, elle est pleine de symboles également. On y voit un jeune homme qui passe devant une bête sauvage qui n'a pas l'air d'avoir vraiment peur, mais la bête a l'air un peu menaçante quand même. Et puis on a dans le bas de l'image, alors on a une clé qui symbolise que vous allez pouvoir ouvrir certaines portes pour arriver à vos fins, quitte à prendre des risques. L'espèce de statuette bleue que l'on voit, apparemment, d'après le livret, c'est un symbole de protection contre le danger nord-américain, donc amérindien. Voilà. Et on a également un arbre d'où fleurissent en fait des étoiles, donc également un symbole de chance, mais également le tronc symbolise un chemin, et puis ça se divise en 3 chemins qui sont tous les 3 pleins de succès grâce aux étoiles. Donc quel que soit le chemin que vous emprunterez, je pense que vous avez les clés pour aller sur du succès. Mais ça nécessite effectivement une prise de risque quand même. Ensuite, vous avez pour la carte du mois de mai, la mise en scène. Donc la mise en scène ici, ce qu'elle veut dire, c'est un petit peu... Alors ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire effectivement au pied de la lettre, ça peut vouloir dire une création, mise en scène avec extravagance. Alors pour ceux qui sont dans le domaine artistique, si vous faites des représentations, il va être ici question de peut-être de première devant un public ou en tout cas de changement de mise en scène par rapport à la première idée qui va apporter beaucoup de nouveautés. On parle également possiblement d'une histoire d'amour par correspondance, donc une histoire d'amour qui sera beaucoup plus basée sur l'échange de mots, de lettres, de messages, que de rapports physiques. Alors soit c'est parce que c'est avec quelqu'un qui serait possiblement à distance, et je vous rappelle qu'avec la carte ici qu'on a eu au mois de mars, il y avait une question aussi de voyage, et même dès janvier, vous commencez à vous intéresser à d'autres modes de vie, donc vous commencez à penser à l'international. L'international, c'est vraiment quelque chose en 2022 pour les Gémeaux qui sera important. Ça ne veut pas dire que vous allez tous voyager ou déménager à l'étranger, mais vous y pensez. C'est une idée qui ne va pas faire que passer quoi, dans votre tête. Vous allez faire des recherches et vous allez peut-être développer cette idée pour peut-être la concrétiser. Encore une fois, il y a peut-être un choix à faire en ce qui concerne un voyage ou un déménagement à l'étranger, mais en tout cas, cette dimension internationale est très présente dans votre vie en 2022. Il y a peut-être quelqu'un que vous souhaitez rejoindre aussi à l'étranger, il y a peut-être une opportunité professionnelle à saisir ou des études à faire. Cette idée ne vous quitte pas, hein. C'est très très présent pour cette année 2022. Pour votre mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est ça. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte de l'agitation, où on arrive dans le domaine de la planète Mercure et du Bélier. Donc l'agitation, on y voit justement Mercure qui est représenté ici nu en train de pointer le doigt vers le ciel. On voit une ville en contrefond derrière lui et puis une espèce de boussole
très détaillée qui symbolise justement qu'on ne sait pas trop dans quel sens où aller. Voilà, on ne sait pas, on est un peu justement agité. Il y a plusieurs possibilités encore de choix. Encore une fois, ça résonne avec cette carte du choix, hein, décidément. Et donc, il y a une multitude de directions à prendre, mais il va falloir un petit peu se décider. Alors, l'agitation, ça peut être lié en fait à la communication. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'écriture. Et je vois vraiment une chose, du papier, un crayon ou un ordinateur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre sur papier vos idées, que ce soit pour un travail de recherche, pour que ce soit pour quelque chose de créatif ou des études. Vous avez beaucoup de choses en tête et vous avez peur de les oublier. Il va être bon également de faire un côté pour et contre, et puis voilà, un petit peu voir, mais vraiment poser ça quoi, sur papier, sur une feuille ou sur votre ordinateur. Mais vraiment, le fait d'écrire tout ça va vous aider à faire un choix. Et puis, il est également possible, alors c'est marrant que ça tombe au mois de juin, mais ça peut signifier cette carte justement une épreuve orale ou écrite. Et donc je me dis, mois de juin, ben, c'est les mois des périodes d'examen, enfin voilà, les fins d'année scolaire pour les étudiants. Donc ça peut symboliser effectivement une épreuve où vous aurez une prise de parole à prendre. Donc pareil, un petit peu de stress. On vous conseille de bien tout mettre sur papier, de bien prévoir ce moment-là et ne pas vous lancer les yeux fermés. Justement, le bélier ici, c'est plutôt un symbole justement, vous foncez en avant sans trop réfléchir, mais là, la carte, l'agitation, ça signifie que ça vous convient pas cette solution, puisque vous êtes perdu. Hein, il y a plusieurs directions, encore une fois, il faut faire un choix. Donc, encore une fois, préparez bien votre travail en prenant tout ceci au sérieux. Et puis également, le côté négatif, par contre, de cette carte, ça peut signifier une possible dispute, mais là, c'est très très vague, donc on va pas s'attarder sur cette signification-là, puisque bon, une dispute qui arrive au mois de juin, ok, mais ça peut arriver toute l'année, donc pas trop d'intérêt ici d'en parler. Donc en juillet, vous avez eu la carte de l'ordre. Alors, l'ordre, c'est un peu une carte qui indique que il va y avoir en vous une vraie remise en ordre de vos routines au niveau de la santé ou bien de vos méthodes de travail. Je pense que durant les mois précédents, vous allez beaucoup réfléchir à beaucoup de choses et que là, en juillet, il y a une première étape concrète dans ce changement qui arrive pour vous. Alors pour certains, ça sera prendre soin de leur santé, donc ça va être vraiment adopter un nouveau régime alimentaire ou en tout cas faire attention à bien manger plus équilibré que d'habitude, se reprendre en main en fait, à l'image hein, justement de ces champs de ces cultures, hein, des légumes ou des plantes qui sont cultivées, qui sont bien rangées comme ça en ordre symétrique. Vous remettez de l'ordre dans votre vie à l'image de cela. Également, ça peut être aussi au niveau des méthodes de travail. Donc peut-être que vous allez avoir au niveau professionnel soit des remontrances sur votre façon de faire, ou soit c'est vous qui allez vous imposer de changer un petit peu votre façon de procéder. En tout cas, il faut revoir votre méthodologie sur l'un ou l'autre de ces sujets. Probablement les deux pour la plupart d'entre vous, puisque ça peut être, pourquoi pas, le cas sur la santé et le travail. Mais dans tous les cas, voilà, en juillet, il y a peut-être une prise de conscience et une réelle envie d'un peu de changer pour devenir quelqu'un de mieux. Donc vous revoyez un peu vos méthodes de travail et vous faites gaffe un petit peu à votre alimentation. Ensuite, pour le mois de mai, juillet, août. Alors en août, c'est la carte de la rébellion. La carte de la rébellion, c'est la troisième carte dans le domaine de Mars, puisqu'on a vu la fuite, le choix et la rébellion. Donc les cartes Mars, ce sont des cartes d'action, d'affirmation. Donc rébellion, effectivement, au pied de la lettre, ça peut vouloir dire que vous allez ne pas être d'accord avec avec une décision qui sera prise hiérarchiquement au-dessus de vous ou quoi que ce soit, ou que vous allez peut-être également créer un mouvement de manifestation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut tout simplement être ça, si on le prend au pied de la lettre. Mais quelque part, c'est un peu aussi une carte qui vous invite en fait à essayer de voir les choses sous un angle différent, à reconsidérer votre façon de penser vis-à-vis d'un sujet. Et donc peut-être que ça fait justement le lien avec la carte de l'ordre qu'on a vu juste avant au mois de juillet. Justement, au mois de juillet, vous remettez en question vos méthodologies de travail et votre façon de vous alimenter et l'impact sur votre santé.
Ici, on n'est pas dans le domaine de la santé ou quoi que ce soit, mais on a quand même, encore une fois, en commun par rapport à juillet, cette continuité dans la façon de repenser un peu les choses d'une manière différente. Et encore une fois, c'est vraiment dans un but de mieux gérer votre vie, d'avoir des résultats plus probants et d'aller là où vous souhaitez aller en fait. Encore une fois, tout est question de choix, mais ce qui est bien avec le Gémeaux, c'est que vous êtes ouvert à tout, vous êtes ouvert à beaucoup de choses, vous avez un esprit très empathique et très ouvert à toutes idées. Vous aimez bien aussi, justement, un peu comme les balances, peser le pour et le contre, parce que votre dualité intérieure fait que vous allez tout trouver génial et tout trouver pas si cool que ça. Et ça, c'est un grand défaut aussi chez les Gémeaux, c'est l'indécision dont on fait preuve à chaque fois quand on sait plus. Voilà, un sujet va aussi bien nous passionner que nous désintéresser totalement. Et ça c'est le Gémeaux. Donc ici, vraiment, vous considérez une nouvelle façon de penser, mais vous vous l'imposez à vous-même. Donc voilà. On peut également voir avec cette carte qu'il y a une possible colère face à de l'indifférence. Donc là, je pense également à une idée que vous avez essayé de défendre et que voilà, vous avez peu de résultats sur ce que vous avez mené comme travail et ça va un peu vous énerver. Hein, mais bon, encore une fois, pour tout le mois, c'est un petit peu trop large comme sujet. Je pense qu'il faut mieux voir le lien avec le mois de juillet où sur ces 2 mois-là, en été, en fait, vous allez un peu revoir vos façons d'être et de penser. Et c'est une très très bonne chose. Ensuite, en septembre. Septembre, vous avez la magnifique carte de la négociation. On est dans le domaine de Jupiter et de la balance. Alors, Jupiter, c'est le développement spirituel, le développement mental, c'est l'abondance, la sagesse, c'est le fait de se poser toutes les questions intelligentes des questions intelligentes sur notre place dans le monde, etc. C'est un peu le domaine des connaissances également. C'est vraiment, encore une fois, vous voyez, hein, on se pose des questions intelligentes, on est encore dans une remise en question ici. On y voit une dame qui lève les mains au ciel. D'un côté, on a la lune, l'autre, le soleil. Donc, on a le féminin, le masculin, les émotions et l'action. On a vraiment tout qui conjointement se rejoint comme ça vers un ciel dans les tons orangés rosés. Et qui en fait la femme a une forme de Y en fait, donc c'est comme si les deux choses se liaient et ne font qu'un ensuite. Moi j'y vois ici, dans le domaine amoureux, cette carte, j'y vois une harmonie. Donc vraiment, on a les deux opposés qui s'attirent et qui se réunissent et on a une harmonie vraiment entre le yin et le yang, voilà, le masculin, le féminin, quelque chose de très beau au niveau passionnel. Et puis c'est Jupiter en balance, hein, le signe astrologique de cette carte c'est la balance, donc on a vraiment un équilibre ici. Deux choses différentes mais qui cohabitent dans un équilibre parfait et harmonieux. C'est ce que j'y vois. Donc dans le domaine amoureux, c'est un très très bon signe. Pour le mois de septembre, alors il y a d'autres significations à cette carte. On vous dit aussi que c'est temps pour vous de prendre une décision importante. Donc encore une fois, ça résonne très fortement avec la carte choix. Et c'est pas la seule carte qui vous demandait de faire un choix également. On avait le risque ici, pas mal de choses, l'agitation. Vraiment, la carte du choix, elle est très très bien trouvée. Hein. Pour votre année 2022, c'est dingue comment ça ressort. Donc, un choix important à faire, mais un choix où il va falloir s'assurer que la décision, le choix que vous allez faire, convient aux deux parties. Je pense que vous avez une décision importante à prendre en septembre, mais que ça vous tient à cœur de ne pas blesser l'autre, de ne pas blesser les autres en général, parce que c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, ça peut être dans le domaine autre. Et donc vous n'avez pas envie que votre choix qui vous plaît à vous en déçoive certains. Donc vous allez essayer de trouver des compromis, vous allez essayer vraiment de négocier pour que chacun y trouve son compte. Et c'est une très bonne preuve de maturité et de sagesse, encore une fois, pour vous les Gémeaux. Ça peut également signifier pour certains que vous allez devoir prendre la défense de quelqu'un qui aurait été accusé injustement d'avoir fait quelque chose ou dit quelque chose. Donc là, c'est vraiment une situation très précise que je vous dis, mais voilà, si vous regardez à nouveau ce tirage plusieurs fois dans l'année, vous verrez si ça peut correspondre à chaque mois. Et comme je vous l'ai dit, en amour, c'est plutôt très harmonieux pour le mois de septembre. Ensuite, pour le mois d'octobre, vous avez la carte de l'égoïsme. Encore une carte dans le domaine de l'action, donc de Mars. Et on a ici la carte du lion. Donc, ça m'embête un peu de dire ça parce que c'est jamais agréable, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui résonnent dans la mise en avant. La mise en avant, les Gémeaux, là, en 2022, peut-être que vous avez envie de penser un peu plus à vous qu'aux autres, pour une fois.
Mais il y a beaucoup d'égocentrisme, de mise en avant avec la mise en scène, avec l'égoïsme, la flatterie. Je pense que vous avez un réel besoin là de vous mettre en avant, mais attention à garder aussi votre humilité. Il faut rester humble, il ne faut pas que ça soit une mise en avant trop évidente parce qu'on pourrait vous le reprocher et du coup vous en perdriez tous les bénéfices. La carte de l'égoïsme, elle indique également, encore une fois, une remise en question à effectuer. J'en reviens pas comment le jeu appuie vraiment sur deux idées principales, les choix à faire et la remise en question sur vos modes de vie ou sur vos pensées, sur vos idées. C'est impressionnant. Donc voilà, la carte ici peut signifier une remise en question, ça peut également vouloir dire que vous voulez absolument gagner le respect des autres. Ça vous tient énormément à cœur, mais attention à pas trop vous mettre en avant parce que on pourrait vous le reprocher. J'ai l'impression que vous allez aussi, pour certains, vous poser un petit peu en victime par rapport à une situation. Vous allez raconter des choses qui vous sont arrivées, mais en exagérant un petit peu les propos, de manière à ce que les gens, vous montrent leur sollicitude, vous plaignent. Vous avez un petit peu envie de ça, un petit peu d'être au centre de l'attention. Donc attention à pas trop en faire parce que, encore une fois, d'une, c'est une situation qui est fausse, donc faut pas en faire trop, et puis de deux, ça peut se retourner contre vous, quoi. Au mois de novembre, vous avez la carte des principes. Les principes, vous aurez effectivement un très fort besoin de convaincre les autres de vos idées. Soit vous allez trouver une nouvelle, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de voir les choses, et vous allez l'imposer un petit peu plus ou moins aux autres, vous allez en parler avec beaucoup de conviction et vous pourriez paraître comme quelqu'un qui en fait un peu trop ou qui cherche trop à convaincre les autres et c'est plutôt désagréable pour les autres. Mais par contre, vous vous êtes convaincu que ce que vous avez trouvé, cette nouveauté dans votre vie, est tout à fait incroyable, que pour vous ça vous correspond parfaitement. Alors c'est peut-être que vous allez exprimer votre joie de manière très intense et que ça va passer pour quelqu'un qui cherche vraiment à convaincre les autres un peu trop. Attention parce que ça peut également signifier un grand voyage qui se planifie, voire une immersion dans une nouvelle philosophie de vie, voire de religion. Alors là, peut-être que vous allez vous intéresser à d'autres effectivement principes de vie. Pour certains d'entre vous, vous allez vous ouvrir à d'autres religions, pourquoi pas. D'où peut-être aussi cette envie de voyage à l'étranger, hein. C'est peut-être un changement total, quitter l'Europe pour aller dans des pays en Afrique, en Asie, en Amérique, à la recherche peut-être de nouveautés, d'une nouvelle spiritualité peut-être. Mais en tout cas, vous allez adopter de nouveaux principes, j'ai l'impression, en cette fin d'année 2022. Et donc voilà, je pense que ça relie un petit peu l'idée du voyage et l'idée de la toute première carte qui signifie que vous souhaitiez un petit peu quitter ce monde un peu trop matérialiste dans lequel on vit. Et ensuite, nous avons pour décembre la carte de la dévotion. La dévotion, dans le domaine sentimental, cette carte elle est vraiment très belle parce que, encore une fois, on y voit la présence de la lune et du soleil harmonisée avec des étoiles tout autour, donc vraiment on voit quelque chose qui marche. On voit également l'image d'un oiseau qui est sur le sol, apparemment qui est sur le dos, donc a priori qui est blessé ou qui est mort, mais on a l'autre oiseau qui reste à côté, malgré tout, alors que s'il est mort, il peut faire sa vie ailleurs, mais non, il reste à ses côtés. Donc vraiment cette idée de dévotion, donc encore une fois de très forte harmonie sentimentale. Donc probablement une histoire durable en amour avec cette carte, pour les Gémeaux. Voilà. Pour certains, ce sera aussi une histoire d'amour peut-être, mais avec une personne avec une grande différence d'âge. Donc ça peut être du domaine du 12-15 ans, voire plus de différence d'âge. Bon, je sais pas ce que vous estimez une grande différence d'âge, mais visiblement il y aura une belle histoire avec quelqu'un qui n'a pas forcément le même âge que vous, qui n'est pas de votre génération, mais ça peut être une très belle histoire aussi, bien sûr. Ça peut également vouloir dire, encore une fois, un grand désir de plaire à tout le monde, mais vous allez tellement vouloir faire plaisir à tout le monde que vous pourriez vous trouver dans des situations où vous n'allez pas pouvoir tenir les promesses que vous avez faites. Donc attention à ça, et c'est pas la première carte, encore une fois, hein, qui résonne cette idée-là. L'envie de plaire, etc., de séduire, d'être vraiment au centre de l'attention, mais attention parce que vous allez pouvoir faire des promesses qui ne seront pas tenues et malheureusement, ça va encore une fois se retourner contre vous. Voilà, pour résumer votre année 2022, les Gémeaux,
J'ai l'impression que, en quelques mots seulement, ça sera une année effectivement de révolution euh, mentale pour vous. Parce que vous allez remettre peut-être en question votre façon de vivre votre quotidien. Donc effectivement la carte du choix c'est clairement ça, il y aura beaucoup de décisions à prendre dans cette année charnière pour vous. Sentimentalement, le peu de cartes qu'on a eu dans ce domaine-là se présentait plutôt bien. On a l'harmonie ici, on a la dévotion, on a la flatterie, on a beaucoup de choses. Je pense que ce serait une belle année pour vous sentimentalement, mais on n'a pas eu forcément de cartes qui parlaient vraiment directement de ça. Après, pour le domaine du travail, possiblement des évolutions, voire une nouvelle entreprise, etc., un nouveau métier, mais encore une fois, toujours lié à une remise en question de votre vie. Donc voilà. Et j'ai l'impression aussi, parce qu'il y a eu moins 3 cartes qui sont sorties dans ce domaine-là, que vous allez un peu avoir envie de vous mettre en avant un peu plus que d'habitude. Mais attention à pas en faire trop, attention à pas exagérer, attention à pas prendre les gens pour des idiots. Et attention à pas trop en faire parce que voilà, ça sera jamais porteur de choses positives si on vous fait remarquer que vous en faites beaucoup trop. Mais néanmoins, au fond de vous, vous avez quand même cette envie, voilà, d'être un peu, qu'on fasse attention à vous en fait. Vous avez un grand besoin d'affection en 2022, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que vous allez trouver votre compte. En tout cas, en termes de relations amoureuses, ça se passe plutôt bien. Mais après, c'est un changement profond, hein, un changement profond dans le monde mental, psychologique, voire spirituel, puisqu'on parle un petit peu aussi de religion. Enfin, en tout cas, vous allez accepter d'étudier d'autres façons de voir les choses, peut-être à travers une nouvelle religion ou des nouveaux principes de vie, une nouvelle philosophie de vie. Alors attention par contre à pas tomber dans des groupuscules voilà, qui pourraient être des sectes ou quoi que ce soit, qui cherchent un peu à vous convaincre de certaines choses. J'ai pas forcément l'impression que ça sera le cas parce que vous avez un esprit suffisamment sain et mature pour ne pas vous retrouver là-dedans. Mais c'est vrai que les cartes ici, de par votre grande ouverture d'esprit, vous pourriez peut-être être entouré de personnes qui cherchent à vous convaincre parce qu'ils voient que vous êtes assez à l'aise avec tout ça et vous êtes facile à convaincre. Donc attention à bien garder votre propre conviction. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vraie remise en question et beaucoup de choix à faire, mais en tout cas de belles choses dans cette année 2022. On se retrouve très vite pour votre tirage du mois de février. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.